Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir la région et d'explorer les plus beaux lieux du département. Aujourd'hui, c'est la découverte d'un patrimoine fascinant de la Touraine, Chinon et ses alentours. Bâti sous le règne de François Ier par Gilles Berthelot, financier du roi, le château d'Azel-Rideau présente une subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d'Italie. Devenu une icône du nouvel art de bâtir du Val-de-Loire au XVIe siècle, il est aujourd'hui considéré comme l'un des fleurons de l'architecture de la première Renaissance française. C'est d'ailleurs à cette même période que fut conçu le parc paysager qui l'entoure aujourd'hui, tel un véritable écrin de verdure. Depuis 2014, le restaurant Les Pêcheries Ligériennes, situé à Bréhémont, créé par Romain et Ambroise, propose une vision durable de la pêche en Loire et de la cuisine locale. Travaillant sur le fleuve, Romain pêche de façon durable et raisonnée. Ses captures sont à 75% des mulets, barbeaux, chevennes et autres poissons blancs. Ce sont les espèces les plus abondantes de la Loire. Les techniques principales utilisées pour la capture sont filet, nasse ou casier, et ligne. Bien entendu, l'activité est très réglementée, avec taille minimale et des quotas. Une fois à terre, les poissons sont lavés, pesés et glacés. Ainsi, toutes les captures sont répertoriées au jour le jour et déclarées. Les poissons sont ensuite transformés à la conserverie, en rillettes, idéales pour un apéritif, ou cuisinés au restaurant pour un bon déjeuner local. Ancien port de pêche et de batellerie, né de la confluence entre la Vienne et la Loire, Camp-de-Saint-Martin joue le contraste avec ses toits d'ardoise et ses murs de tuffeau blanc. La balade est vivement conseillée dans ce plus beau village de France. Construite au XIIe et XIIIe siècle à l'emplacement où Saint-Martin serait mort en 397, la collégiale figure parmi les plus bels exemples de l'architecture gothique angevine. Dernier refuge d'Henri de Plantagenet, roi d'Angleterre, ces murs millénaires ont accueilli Aliénor d'Aquitaine, Charles VII, Jacques de Molay et Jeanne d'Arc lors des tournants majeurs de l'histoire de France. La forteresse royale de Chinon, propriété du conseil départemental d'Indre-et-Loire, reflète les heures les plus prestigieuses du Moyen Âge.
Jeanne d'Arc parvient à rencontrer Charles VII, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans et à conduire le roi au sacre à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de 100 ans. Cette figure emblématique est racontée à la forteresse royale de Chinon. Tout comme l'histoire des Templiers, où les derniers chevaliers de l'ordre, comme leur grand maître, furent prisonniers dans la forteresse. Le château d'Ussé sera achevé sous l'aspect actuel au XVIIe siècle. Il paraît que Voltaire y aurait séjourné et écrit une partie de la Henriade, et que Charles Perrault se serait inspiré du lieu pour le conte de la Belle au bois dormant, repris ensuite par Disney. Doté d'une architecture exceptionnelle, d'inspiration médiévale, gothique et renaissance, le château d'Ussé en a inspiré plus d'un. Aux alentours de Chinon, plusieurs musées sont à visiter, comme celui de la Devinière géré par le département. François Rabelais serait né en 1483 ou 1494 à la Devinière, maison des champs située à Seuilly. L'auteur est ainsi l'un des rares écrivains à bénéficier d'un pays à son nom, la Rablaisie. Moine, grand savant, traducteur, il pratique la botanique, l'astronomie, la médecine et fait éditer de nombreux textes scientifiques. En plusieurs dates, François Rabelais quitte la Touraine en 1510, écrit Pantagruel en 1532 et Gargantua en 1534, puis décède à Paris en 1553. Un autre musée à visiter est celui de Balzac à Saché. Né à Tours en 1799, Honoré de Balzac fit une dizaine de séjours à Saché, lieu dont il appréciait le calme pour écrire et se ressourcer. À la fois romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et même imprimeur, Honoré de Balzac est un personnage complexe, ayant légué à la littérature française l'une des plus importantes œuvres romanesques connues à ce jour, la Comédie humaine. Aujourd'hui, ce musée est également géré par le conseil départemental. La vannerie désigne l'art de tresser des fibres végétales comme l'osier, dont la capitale est Villaines-les-Rochers. La méthode est pratiquée depuis au moins 10 000 ans, avec des savoir-faire divers et continuellement développés par les sociétés du monde entier. La coopérative de vannerie de Villaines-les-Rochers compte aujourd'hui 50 vanniers, 25 osiericulteurs vanniers, cultivant leur oseraie et assurant ainsi la maîtrise de la qualité de fabrication. La tradition veut que les ouvriers d'Azel Rideau aient construit le château de Lillette. Effectivement, ce château, par sa conception architecturale et sa situation parmi les eaux, rappelle son voisin. Le porche d'entrée franchi, c'est un édifice ouvert sur une nature belle et accueillante qui s'offre au regard. Il est possible de pique-niquer à l'intérieur de la propriété, au bord de l'eau ou à l'ombre d'un arbre. Camille Claudel et Auguste Rodin, deux grands sculpteurs, ont séjourné à Lillette à plusieurs reprises au début des années 1890.